Deuxième condition intéressante pour inspirer confiance, c'est l'ouverture aux autres. On s'est aperçu que les gens qui inspirent confiance, en général, apportent une disponibilité, ont une certaine accessibilité, globalement cultivent la proximité. La pire des choses, c'est le repli, c'est de se renfermer, c'est de rester dans son coin. On s'aperçoit dans une société comme celle d'aujourd'hui que l'isolement est certainement une des situations les plus difficiles à gérer, les plus difficiles à surmonter, parce que quand on n'est pas dans le lien avec les autres, quand on n'est pas dans l'empathie, quand on n'est pas dans cette capacité à interroger autour de soi, à répondre à des questions, à en poser, on a peu de chances d'alimenter son inconscient, alimenter son cerveau, alimenter son esprit, pour se rendre compte de quoi? C'est que les problèmes que j'ai, d'autres les partagent, des questions que je me pose, d'autres se les posent, et de se sentir plus proche des autres à travers cette dimension-là. Donc, qu'il y ait une dimension qu'on pourrait parler de sociabilité, en quelque sorte, à la confiance en soi, c'est-à-dire rester lié avec les autres, est un élément extrêmement sensible. C'est une question qui est connue dans des domaines comme la gérontologie, où on sait que toutes les personnes âgées peuvent souffrir lourdement de la distance, du fait d'être isolées, d'être repliées sur elles-mêmes, et donc de perdre confiance en soi. On s'aperçoit que dès l'instant que quelqu'un, comme dans la toute petite enfance, ça rejoint l'âge avancé, qu'il y a des liens. Quand il y a du lien, on peut dire qu'il y a de la confiance en soi. Donc cette notion de lien, à travers la proximité, à travers l'accessibilité, à travers la disponibilité, est un élément sensible qui fait qu'on peut réalimenter en quelque sorte sa confiance en soi. Et on a besoin effectivement de l'alimenter, parce que l'information est un trésor de guerre. Le rapport aux autres, c'est les interroger, c'est les questionner, c'est entendre des réponses, c'est vivre avec leurs réponses, c'est s'enrichir de leurs réponses, et soi-même être aussi quelqu'un qui fait l'objet d'interrogations, de questions vers lesquelles d'autres personnes viennent. C'est aussi une preuve d'existence, de confiance en soi, alimentée par la relation, par le lien, par la capacité de lien.